Hello à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour une journée dans mon assiette édition perte de poids. Je vais vous montrer comment je m'alimente en fonction de cet objectif, quels sont mes choix, mais aussi mes petites recettes du moment et bien plus encore. Alors j'espère que t'es prêt parce que moi je suis déjà debout et ça commence maintenant. Première chose que je fais au réveil, c'est un petit tour à la salle de bain. Je vais me laver le visage et mettre un peu de crème de jour et hop, c'est parti en cuisine pour me préparer une tisane. En ce moment, je consomme la tisane d'ortie au réveil, la fameuse que je vous montre souvent en story sur Instagram, celle à la belle couleur verte en mode de boisson de sorcière. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi la tisane d'ortie ? Elle facilite l'élimination des graisses, diminue l'absorption des sucres, donc plutôt intéressante en période de perte de gras. Mais ce n'est pas tout, elle est notamment excellente pour lutter contre les articulations douloureuses, les carences en fer et bien plus encore. Bref, je m'arrête là, il est 6h du matin. Et justement, pour un réveil en douceur, je vais maintenant me rendre dans mon canapé pour boire ma tisane tranquillement et faire quelques étirements. À ce moment-là, j'évite encore de regarder mon téléphone, je prends vraiment 10-15 minutes pour émerger avant de me rendre au bureau. C'est peu, mais c'est suffisant pour canaliser ma folle énergie. J'ai besoin de ce temps-là pour me recentrer. Vous le savez, je suis très dynamique, donc ce moment-là est essentiel pour commencer une journée de travail dans un bon mood, motivé, en forme, mais pas trop en forme. Bon allez, je suis prête alors au bureau. Dès que j'arrive dans mon bureau, je me mets à rédiger ma to-do. Je liste tout ce que je dois faire. Je vérifie aussi s'il me reste du travail de la veille. Je planifie toutes mes activités pour la journée et pour les jours à venir si c'est nécessaire. C'est à ce moment-là que je vais écrire à mon équipe, vérifier où nous en sommes et coordonner les différentes tâches. Par exemple, si tout est ok pour les contenus qui doivent être postés le jour même ou si une vidéo YouTube doit être modifiée, etc. Je coordonne, je corrige, je confirme, je propose, je demande aussi leur avis et je n'oublie jamais de les remercier. C'est très important de valoriser et d'être reconnaissant envers son équipe. Sans eux, je peux vous dire que j'avancerai pas ou clairement moins vite. Bref, le matin, organisation en 2 phases, déroulement de ma journée et ensuite organisation avec mon équipe. Bon, et maintenant que tout ceci est fait, j'enfile ma tenue de sport et c'est parti pour un entraînement à la maison. Et voilà, entraînement terminé. Bon, je file à la douche et je vous retrouve en cuisine. La douche c'est fait, le sport c'est fait, il manque quoi ? Le plus important, le petit déjeuner. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce que je mange en période de perte de gras ? Eh ben, je peux vous dire, ça change pas tellement de ce que je mange quand je suis pas en objectif de perte de gras. Alors, quelle est la différence ? Eh ben, c'est les quantités et on va voir ça ensemble, je pense que ça va vous intéresser. Donc, vous voyez là, j'ai pris 2 tranches de pain complet. Si j'étais pas en période de perte de gras, j'aurais peut-être eu 3 tranches, voire même 3 tranches et demie selon mon appétit. Les œufs, j'en ai 2, ça change pas tellement. Peut-être que de temps en temps, j'en aurais mis 3, mais globalement, c'est un petit peu la même chose. J'ai aussi de l'avocat. Alors là, c'est une très grosse quantité, hein. Ça va me faire 2 voire 3 petits déjeuners, ça se conserve très bien au réfrigérateur. J'ai mis un petit peu de jus de citron et de paprika fumé parce que j'adore le goût. J'ai aussi de la coriandre, donc ça donne des vitamines, des minéraux et c'est excellent pour la digestion. Donc quand vous pensez, rajoutez-en un petit peu sur vos plats, c'est top. J'ai aussi mis des piments, bon ça faut aimer quand ça pique, mais c'est pas mal pour le métabolisme, c'est intéressant. Et puis on a aussi des oranges sanguines, ça c'est pour les vitamines, les fibres. Et aussi parce qu'elles sont bien orange-rouge et avec le vert de l'avocat, je trouve que ça fait un truc là, très joli. Et on mange aussi avec les yeux, je vous rappelle. Donc sur ce, j'ai plus qu'à prendre mon petit déjeuner et après retour au bureau. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour une matinée de coaching. Je sors mon téléphone, je l'installe, je prends mes notes et go, j'appelle la cliente.
On va échanger ensemble pendant environ 30 à 45 minutes. Tout au long de la consultation, je prends des notes, comme ça par la suite je pourrai établir la documentation nécessaire. Là, on a par exemple défini que j'allais faire un menu spécifique pour un objectif de prise de masse musculaire et j'enchaîne avec le coaching suivant. Vous avez compris comment ça fonctionne, donc nous on se retrouve un petit peu plus tard. A few moments later. En route pour le lunch, ce midi, pâtes bolognaise vegan. Donc pour cette recette, il te faut 500 ml de sauce tomate sans sucre, 50 g de protéines de soja émincées et 130 g de pâtes sans gluten. Donc moi je les prends sans gluten, tu peux prendre par exemple au blé complet, ça fonctionne très bien aussi. C'est parti, c'est tout simple, hein. Donc on met les protéines de soja dans une casserole. À ça, je vais ajouter la sauce tomate sans sucre. Dans une autre casserole séparément, je vais venir déposer mes pâtes sans gluten. J'utilise une petite coupelle pour l'équivalent en tasse, hein. Je ne pèse pas mes aliments, vous connaissez mon avis sur le sujet, libre à vous de faire comme ça vous convient. Avant de démarrer la cuisson, j'assaisonne, donc du poivre de Cayenne, excellent pour le goût pimenté mais pour booster le métabolisme également. À ça, j'ajoute des graines de cumin, très intéressant pour la digestion, pensez à en ajouter dans vos plats. Je vais aussi mettre de l'ail séché, moulu, c'est pratique quand malheureusement on n'a pas d'ail sous la main. Et puis à ça, je vais encore venir ajouter des graines de fenouil, excellent pour le ventre plat. Voilà, c'est tout bon, on va pouvoir mélanger le tout et puis passer en cuisson. Pour la température, ce sera à feu moyen et je vais mélanger régulièrement ma préparation. Par la suite, je viens déposer ma spatule sur mes pâtes. Je ne sais pas si vous connaissez l'astuce, ça évite que l'eau déborde. Et je viens goûter mes pâtes pour voir si tout est ok. Et là, c'est bon, on va pouvoir dresser le plat et manger. Donc sur les pâtes, je dépose ma sauce tomate bolognaise. Je mets un petit peu de coriandre, ça ajoute un petit peu de fraîcheur au plat et un petit peu de parmesan pour la gourmandise. Choisissez le fromage qui vous fait plaisir, n'en mettez pas si vous aimez pas ça. Ce plat est délicieux. Je vais prendre le temps de le manger calmement, seul et sans distraction. Et oui, pas de téléphone, de TV ou de magazine à table, la team, ça c'est pas bon du tout. Comme je vous le dis régulièrement, prendre le temps de manger seul quelques fois dans la semaine, c'est très intéressant. Ça permet de mieux saisir ses sensations de faim et d'éviter de manger plus que nécessaire. Bon, je mange, je me détends et après je vais directement sortir prendre un peu l'air. Ça me permet de bien faire la transition entre le matin et l'après-midi. Chaque jour, je marche 1 heure. C'est à mon sens le minimum pour me sentir bien et cela n'est pas lié à mes entraînements. Que je m'entraîne ou non, je marche 1 heure, c'est non négociable. Peu importe le temps et la température d'ailleurs. Par contre, je n'arrive pas toujours à faire 1 heure de suite et ce n'est pas un problème. J'y retourne en fin de journée quand c'est nécessaire. D'ailleurs, ça m'aide même à mettre un terme à cette journée. Bon, là, c'est une marche 100% déconnectée, hein. Pas de téléphone, rien. Juste moi, un peu de musique, parfois un podcast, mais c'est tout. Hello la team, alors c'est la Noémie du passé qui vous parle, donc on est quelques jours avant le tournage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc en fait ce que je fais régulièrement dans la vraie vie, c'est que je prépare mes collations à l'avance, donc je vous le dis souvent, hein, par exemple le dimanche, je vais préparer un banana bread, je vais le découper en tranches, congeler, et puis au fur et à mesure de la semaine, je décongèle les portions dont j'ai besoin, ce qui me permet d'avoir tout le temps une petite collation gourmande. Alors aujourd'hui, on va préparer des blondis. Donc pour ça, on va utiliser de la farine de coco qui est ultra intéressante parce qu'elle a un index glycémique qui est vraiment très bas. Donc ça permet une diffusion très lente du sucre dans le sang et donc d'éviter les fringales. On va également utiliser de la compote de pommes sans sucre, de préférence bio. Alors moi je l'achète déjà faite, mais si vous avez le temps de la faire, et ben faites-le, c'est toujours mieux. Ça permet de sucrer justement la préparation sans ajouter trop de sucre. Je vais également mettre de la purée d'amandes. Donc là je vous recommande vraiment d'acheter celle qui a la couleur un peu plus foncée parce que comme ça c'est des amandes qui ont été broyées avec la peau, donc il y a un peu plus de fibres et là encore ça va être un peu plus intéressant pour la diffusion du sucre dans le sang et donc pour éviter les fringales, mais aussi pour la digestion. On va également mettre du sirop d'agave qui est un sucrant naturel. Alors je vous le dis tout le temps, hein, ça reste du sucre donc il ne faut pas en abuser, mais ça permet quand même de sucrer de manière un peu plus intéressante que du sucre de table traditionnel. Et pour terminer, un petit peu d'huile de coco. Donc là ça va permettre juste de graisser le moule et donc
si vous n'avez pas l'huile de coco, utilisez une autre. Hein. Ah, et avant que j'oublie, bon ça c'est un détail, hein, on va mettre un tout petit peu de poudre à lever. Donc ça c'est pour que la préparation lève, mais très légèrement parce que c'est des blondis inspirés du brownie en fait. Donc c'est quelque chose qui ne va pas trop lever non plus. Bref, sur ce, on s'y met en cuisine, c'est parti. Et là, c'est le meilleur moment de la journée. Je vais déguster ma collation dans le calme, faire un break. Ces pauses, je les adore, ça fait du bien à l'esprit, au corps, au mental, aux papilles, à tout. D'ailleurs, je pense que vous le voyez parce que je vous propose tout le temps des recettes de snack healthy, c'est pas pour rien. Avec ça, je vais déguster un kombucha thé vert sans sucre. Donc ça, c'est une boisson excellente pour le microbiote. Faites juste attention de bien la sélectionner sans sucre. Après, il y a plein d'arômes, gingembre, hibiscus, etc. Faites-vous plaisir. Je trouve que ça change un petit peu des tisanes tout le temps. Voilà, donc maintenant je profite de ma pause, je déguste mon petit gâteau et après je retourne au travail parce qu'il faut boucler cette journée. Et voilà, cette journée dans mon assiette est terminée. J'espère que ça t'a plu, que ça t'aura donné des idées pour t'alimenter toi aussi en objectif de perte de gras. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si c'est le cas, si tu as encore des questions sur le sujet. Pour ce soir, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais manger parce qu'on va commander. Donc j'attends que monsieur rentre du travail et on décidera qu'est-ce qu'on a envie de manger. C'est vrai que ces temps, on le fait un petit peu plus souvent, tout simplement pour changer le goût. Parce que c'est vrai qu'avec le Covid, ça fait bientôt plus d'une année qu'on cuisine tout le temps à la maison et on en a un petit peu marre, honnêtement. Alors si vous avez des idées, de choses à commander qui changent un peu, dites-moi aussi en commentaire, ça me fera plaisir d'avoir vos idées. Sur ce, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker la vidéo et puis abonne-toi, comme ça tu ne manques pas la prochaine. Voilà, à plus, ciao!